journée pédagogique puis études. Ça devrait être interdit de mettre ces deux mots-là ensemble. Ben là, papa, vas-tu les brasser comme ça jusqu'à ce qu'ils aient mal au cœur? Oui. Tout du chapeau, tout du chapeau, tout du chapeau. Bon, offre-toi pas trop la tête, là, le chapeau te fera plus. De toute façon, t'as aucun mérite, là, c'est juste de la chance. OK, d'abord, veux-tu jouer à un jeu de questions? Comme ça, t'auras pas d'excuses si tu perds. J'en ai pas besoin. Va le chercher. D'accord. Oh, Manolo! Je suis sûr que c'est pas un examen de Bloody Magic World que t'as demain? Je peux pas étudier, vous faites trop de bruit, là. Puis de toute façon, je vais étudier plus tard. Non, ça fait une semaine que tu remets l'étude de cet examen-là. T'as atteint ta limite. C'est vrai, là, je vais étudier plus tard, avec Fabrice. Parfait. On va l'appeler pour voir si tu peux pas aller étudier chez lui. Oh, je pense que j'ai trop parlé. Hein. Salut, bon, on va pouvoir commencer. Oh, Célina, j'y pense. Si on mettait un peu de piquant dans la partie en faisant un pari? Oh non, c'est vrai que si je te dis là, c'est pas correct pour toi, hein? Non, c'est pas correct pour toi, tu veux dire, hein? Je te rappelle que c'est un jeu sur la culture des jeunes. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis très jeune de cœur. Bon. OK. Si je gagne, tu cuisines tout ce que j'aime manger pendant une semaine. Parfait. Si moi, je gagne, tu fais la vaisselle pendant une semaine. Ouais, je vous dis que c'est sérieux, votre affaire. Bon. Première question. Quel est le style de Avril Lavigne? A. Fresh. B. Skater. C. Preppy. Ou D. Hippie? Facile! Mais là, tu sais qui, au moins, Avril Lavigne? Oui, ma chère, puis je sais même que c'est B. Skater. C'est ça. Un point. On se calme, hein? On fait juste commencer, là. Bon, à toi. Quel est le vrai nom de la mère de Harry Potter? A. Mary Potter. B. Gigi Potter. C. Lily Potter. Ou D. Betty Potter? Harry Potter, Lily Potter... A. Mary Potter. La réponse est C. Lily Potter. Oh, j'ai un petit goût de boudin, moi, ce soir. Pas toi, Célina? J'ai ça, le boudin, là, pis il m'énerve! Bon, prochaine question. Alors, la réponse, c'est... Oh, la réponse, c'est P pour perdante, là. Je suis en train de me faire laver complètement. Célina, as-tu bientôt fini? Il va me manquer des assiettes pour les petits pois. Ah oui, là, ça s'en vient. La réponse est D. Mélanie Renaud. Désolée. C'est Gabrielle Destrois-Maisons qui chantait, etc. Oh, pauvre Célina, t'as dit que tu l'as pas. Oui, allô? Victoria, ça va? J'aimerais assez ça le battre pour lui donner une leçon une bonne fois pour toutes, là. Mais il en manque presque pas une. Je pourrais peut-être t'aider un peu. Oh, les petits, là. Ah oui, là, il y en a pas. Tu voudrais tricher? Ouais, c'est ça. Ben... Oui, je pense que je les ai. Pénélope qui veut tricher. Hey, wow, je la connaissais pas comme ça. OK, ben parfait, j'ai une idée. Oui, Célina va y aller immédiatement après la partie. Ça devra pas être bien, là, ouais. OK, bye-bye. Victoria a besoin des petits tournevis. Ah, ben je vais y aller tout de suite. J'ai justement besoin de faire aérer mon cerveau. Viens-t'en, Pénélope. Là, un instant, là, la partie. Ben, on la finira après. Puis triche pas pendant notre absence, hein? Tricher, ben là, franchement. C'est pas compliqué, tu vas voir. C'est super simple comme signe secret. Bon. Si tu touches ton nez, la réponse est A.
Si tu touches ton menton, la réponse est B. Si tu touches ton oreille, c'est C. Puis si tu te grattes la tête, c'est D. Puis si je me couche comme ça, c'est E? On va se faire prendre? Mais non, là, on va s'exercer un petit peu avant, puis ça va aller comme sur des roulettes, là. OK, bon. Disons que la réponse est C. Fais ton signe. OK, là, je peux bien essayer. Et là, voyons, Pénélope, on dirait que tu mimes un singe pour le voisin de l'autre côté de la rue. OK, là, je vais être plus subtile, promis. Célina, je t'ai attendu rentrer. Est-ce que t'as les tournevis? Ben oui, c'est vrai. Tiens. Merci. Minute, maman. On aurait besoin de toi pour tester quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez tester? Un code secret pour... Pas encore un code, là, pour vous parler sans qu'on vous comprenne? Non. Non, c'est plus pour... Pour se dire si on a quelque chose dans le nez. Si je fais ça, ça veut dire... Ça veut dire que j'ai quelque chose dans la narine droite. Si je fais ça, ça veut dire que c'est dans la narine gauche. Si je fais ça... Ça veut dire que c'est sur le bord. Puis ça veut dire que c'est profond. Vous seriez pas en train de vous inventer un code pour tricher aux examens, toujours? Oh non, on ferait jamais ça, jamais. Ben, pas pour un examen, là. Elle est décourageante. Laisse faire, là, maman. On voulait juste tricher un petit peu, là, pour donner une leçon à papa. Ah, une leçon? Puis qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On joue à un jeu de questions, là, puis je perds pas à peu près. C'est vrai, Denis a toujours été un peu baveux quand il gagne. Hein? Ben pour ça, là, il bave plus qu'un Saint-Bernard. Ouais, je me souviens de ces petites danses, là, puis de ces... un point. Est-ce qu'il fait encore ça? Oui, mais avec les années, là, ça doit avoir empiré parce que moi, je le trouve pas drôle du tout. Ah. C'est vrai qu'Élisa et moi, on avait nos petits trucs, là, pour pas qu'ils nous bavent trop, là. Des petits trucs? Pour tricher? Ben non, pour nous donner un coup de pouce. Ouais, hein? On n'a jamais fini d'en apprendre sur nos parents. Est-ce que ça te dérangerait de nous les donner, vos petits trucs? Ben, pourquoi pas? Hein? Mais vous me promettez de venir me raconter comment ça s'est passé, hein? Promis! Bon, laissez-moi 10 minutes avec Nathan, là, puis je reviens vous voir. Okay. En attendant, là, préparez-vous une petite danse, vous autres aussi. Il y bien ça. S'il te plaît, dessine-moi un bouc. Non, c'est pas ça. Oh, un mouton. Puis, est-ce que ça commence à rentrer? Mais pourquoi il dit dessine-moi un mouton? Il pourrait pas dire un golden retriever. C'est parce que sur la minuscule planète du Petit Prince, il y a des gros arbres qui essaient de pousser. Puis comme il veut pas être envahi, ben il a besoin d'un mouton pour les brouter. Mais il devrait dire dessine-moi une tondeuse. Ouais, c'est pas bête. Ah, qu'est-ce que ça a l'air, ça? Non, Manolo. On va étudier après, là. Allez. Après? Après quoi, au juste? Comment on fait pour apparaître toujours comme ça, là, au mauvais moment? Ben, on va étudier le français tout de suite après les sciences humaines. Ben oui, me semble. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre avec Fabrice, hein? Ouch! Aïe, aïe! Les aiguilles me rentrent dans la peau. Oh, tu peux aller l'enlever, hein? C'est presque fini. Regarde, j'ai quelques petites choses à faire en haut, puis tout de suite après, je te couds ça. OK. Bonne étude. Merci. Il faut absolument que je teste mon nouveau jeu avant le tournoi. Non, Manolo, il faut qu'on étudie. Viens pas me faire croire que t'as encore besoin d'étudier, là. Tu dois connaître le livre par cœur. Pas tout à fait. Puis ma mère... Ah non, commence pas avec ta mère, là. J'aurais dû m'en douter que t'étais... pissou. Oui, mais... OK, d'abord... Cool, sors tes cartes. Je les ai pas. Comment ça? D'habitude, tu traînes toujours au moins un paquet sur toi? C'est que pour la période des examens, mais ma mère a confisqué toutes mes cartes. Franchement, elle est bien grave. Fais quelque chose, Fabrice se réveille. Ça n'a pas de bon sens d'avoir une mère aussi sévère que la tienne. Je sais. Bon, je pense que j'ai des cartes supplémentaires dans ma chambre. Veux-tu que j'aille chercher les miennes chez nous? Non, ça m'a tout pris pour convaincre ta mère de te laisser venir étudier ici, là. Si tu retournes, elle voudra jamais te laisser partir. Ah oui, c'est vrai. Oublie pas que tu lui as promis de la rappeler tout de suite en arrivant, hein?
Oh, ouais, je vais le faire. Et dépêche-toi, hein, il faudrait surtout pas qu'elle s'inquiète. Oh, niaise pas avec ça, Manolo. J'aime pas ça quand elle me demande ça. On dirait qu'elle me prend encore pour un bébé. Excuse-moi, là, c'était juste une blague. C'est correct. C'est juste qu'en plus, elle me demande de la rappeler devant toi. On dirait qu'elle fait exprès pour me faire honte. Regarde, une petite partie de Bloody, là, ça va changer les idées. Salut! Es-tu en train de préparer une lasagne? Non, du bon boudin. Ça va être bon. Bon, on commence? Ouais. Bon. C'est à toi, Célina. Et pas facile. Quel est le vrai nom de Hergé, le célèbre créateur de Tintin? A. Rémi Gérard. B. Georges Rémy. C. Robert Gravel. Ou D. Herbert Gélina. Ouais, c'est vrai qu'il est difficile, hein? Si c'était ça, là, j'ai inclus au pari tes desserts préférés pour toute la semaine. B. Georges Rémy. Bravo! Ben, c'est un coup de chance, là. Bon. Prochaine question. As-tu besoin d'aide, papa? Non, la réponse, là, c'est B. La réponse est A. FPS veut dire formation personnelle et sociale. Célina prend de l'avance. Wow, là! L'éliminatrice, c'est supposé être impartial. Oh, parce qu'en plus d'être mauvais gagnant, il est mauvais perdant, mon petit papa! Non, mais c'est pas ça, là, mais depuis que vous êtes revenu, tu n'as pas manqué une. Non, c'est pas vrai. J'en ai manqué 2. Faut pas que ça paraisse trop, hein, qu'on triche. J'ai déjà lu ce livre-là, puis ça dit nulle part que le petit prince est parti parce qu'il était tanné de sa rose. Il a rien fait. Il disait toujours quoi faire. C'est super fatigant, ça. Non? Mais ça. Fais ci, fais ça. Pas comme ci, pas comme ça. Y a rien de plus fatigant. C'est pour ça qu'il est parti. Il voulait prendre des vacances de sa rose. Nathan, ma mère t'attend au deuxième pour essayer ton costume, là. J'ai des cartes, mais c'est pas fameux. Pas fameux? C'est pourri. Mais là, je sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai un peu d'argent, on pourrait aller en acheter. 2 jours avant le tournoi. La boutique de cartes est vide, c'est certain. On pourrait aller à celle du centre-ville. Il en reste sûrement là-bas. Comment veux-tu qu'on se rende? Bon, on a juste à prendre l'autobus. Oui, Fabrice, t'es obligé d'appeler ta mère pour aller aux toilettes, imagine en ville. On a juste à pas y dire. Alors, elle va s'inquiéter? Puis, c'est peut-être la seule façon de te faire comprendre que je t'écœurais qu'elle soit toujours sur mon dos. Je dois avoir des hallucinations auditives. J'entends Fabrice qui veut se rebeller contre sa mère. T'as bien raison d'être écœuré, mais de l'aller en ville aujourd'hui. Ben, imagine, rendu là-bas, personne pourrait nous empêcher de jouer. On pourrait faire des parties pendant toute la soirée, puis même pendant toute la nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? J'espère que tu me niaises, là. Oh oui, c'est juste une blague. C'est peut-être pas qu'est-ce qu'il y a de mieux, mais c'est juste pour essayer mon nouveau jeu. Ah, laisse faire, je vais aller chercher un paquet chez nous. Eh oh, minute! On dirait qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut me forcer à étudier, moi. B. Bravo! Une autre bonne réponse. Non, ça se peut pas, vous trichez. Ah, ben là, si tu penses qu'on triche, prouve-le. Salut. Est-ce que Fabrice est venu ici? Mais là, t'étais pas en train d'étudier avec lui? Non, on a fini. Avec Fabrice, ça va tellement vite. Hein. C'est parce qu'il a oublié son sac à dos. On va le porter chez lui. J'arrive de là, puis il y a personne. Hein. Il a dû retourner chez maman, je l'ai sûrement manqué. Ah, Mina, Manolo, j'ai besoin de toi 2 secondes, là. Tu vas m'aider à démasquer des tricheuses. C'est une tricheuse? Mais voyons pas. Quoi encore, là? Pénélope Lyde, je te gage? Regarde-les bien. Vas-y, Pénélope, là. Pose-la ta question. Quel est le nom de l'interprète de Tiggy dans Les Boys? A. Marc Messier. B. Michel Barrette. C. Patrick Huard. Ou D. Paul Hood. C'est Patrick Huard. Bravo! Non, ça se peut pas, j'ai rien vu. Manolo, tu veux quelque chose? Non, c'est propre.
J'ai réussi à tromper mon frère et c'est tout un exploit. Pénélope, je t'invite à souper. On mange de la lasagne. C'est beau, j'ai compris le message. Je vais aller faire des courses pour le souper. Hey, on est trop bonnes. Les nerfs, là. C'est évident, votre truc. Hein? Ah oui? Ben, explique-le donc. C'est pas compliqué. Si la réponse c'est A, Pénélope a le dos appuyé sur sa chaise et puis tient le carton dans sa main droite. Si la réponse c'est B, elle tient le carton dans sa main gauche. Puis pour C, ben, c'est aussi la main droite, mais le dos est décollé du dossier. Puis pour D, ben, c'est la main gauche et le dossier décollé. Ah! Comment il a fait pour deviner ça? Ah, puis s'il l'a pas dit tout de suite, c'est qu'il veut quelque chose en échange, c'est certain? Ah, plus besoin de faire la vaisselle, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Les devoirs! Prends ton temps, t'as jusqu'à demain matin pour les faire. Comment t'as fait pour t'en rendre compte? C'est simple, c'est le truc de maman puis Elisa. Elle m'en avait parlé un soir que je jouais à doctorat avec eux autres. Là, je gage que tu veux quelque chose en échange de ton silence. Ben non, je veux rien, là. De toute façon, papa, il est pas mieux, hein. Je l'ai pincé une couple de fois cette semaine en train de lire les cartes de son nouveau jeu. Ah! Il me semblait bien aussi qu'il pouvait pas connaître le style d'Avril Lavigne. Hey, j'en reviens pas. Ton père trichait. Toi aussi, je te ferais remarquer, hein? En plus, vous venez de me donner une idée pour réussir mon examen demain. Tu peux pas faire ça un examen? C'est comme si c'était fait. En plus, je suis certain d'avoir un A. Oh non! Il va demander à Fabrice. Hey, c'est rendu que je donne des idées au monde pour tricher. C'est épouvantable. Mais non, mais du calme, là. Il savait déjà le truc, c'est pas de notre faute. Oui, c'est de notre faute. Non, viens-t'en, là. On va aller voir Fabrice. Je suis certaine que lui, on peut le convaincre de pas tricher. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement naïve, tellement faible. Hey, c'est très bon, bravo! Mais ça rend seule quand je comprends ce que je dis. Ah, puis qu'est-ce que t'as compris? Ben, que le petit prince, il aime beaucoup sa fleur, même si elle est trop fatigante. T'as bien raison. Bon, assez répété pour aujourd'hui, là, va enlever ça. Ben, entrez. Là, je veux pas déranger. Je viens juste porter une collation à nos petits Einstein. Oh, c'est très gentil. Ça sera pas très long, je vais aller vous les chercher. Parfait. Oh! Et t'as bien un beau costume de chevalier, toi? C'est pas un chevalier, c'est le petit prince. À moins que le petit prince soit un chevalier. Fabrice! Fabrice! C'est Lina? Ah, oui, c'est moi, je suis avec Pénélope. On cherche Fabrice. Ah oui? Pourquoi? Fabrice a pas besoin de son homme pour le suivre, il y a sa mère à la place. Ah, pour rien, là. Il est pas au deuxième. Veux-tu que j'aille voir au sous-sol? Ben non, j'en arrive, il était pas là non plus. Mais là, je veux pas critiquer, mais je trouve ça quand même curieux de perdre des enfants dans un cottage. D'autant plus que mon petit Fabrice est fragile. Il peut avoir des crises d'asthme n'importe quand. Oh, calmez-vous. Je suis certaine qu'ils sont chez Denis. Non, on arrive de là. Manolo aussi cherchait Fabrice. Oh, ben là, ça me rassure pas du tout, ça. Ah, vous en faites pas. Fabrice est juste parti en voyage. Hein? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Nathan? Ben, que Fabrice est comme le petit prince, puis comme le petit prince... Ouais, mais là, laisse faire le petit prince, mon grand. Dis-moi où est mon fils? Bon, je sais pas, hein. Moi, je disais juste ça comme ça. Je voulais pas vous énerver. Ah, c'est bien correct, là, Nathan. Bon, mon oncle, là, va te changer, ça fait 100 fois que je te le dis. Mon fils a disparu. Ah, ben non. Je suis sûre que non, là. Il doit être rentré chez vous. Viens avec moi, là, on va aller téléphoner. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Je sais pas, il est peut-être parti au dépanneur ou quelque chose dans le genre. Sans dire à Manolo ni à sa mère où est-ce qu'elle allait. Je sais pas, Victoria, là, il me l'a pas dit. Bon, il était pas au parc. Écoute, peut-être que les filles pourraient aller voir au dépanneur. OK, parfait. Tiens-moi au courant, hein? Bye. Manolo, mais t'étais où? Louise te cherche partout. Je sais, j'ai failli tomber sur elle en m'en allant chez ma mère. Une chance qu'elle m'a pas vu. Là, il faut que je pense à mon affaire. Si Louise me cherche, ça veut probablement dire que Fabrice lui a dit qu'on veut jouer à Bloody Magic World. Donc, je vais me faire engueuler. Mais d'un autre côté, peut-être que je capote un petit peu pour rien, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, là, je ferais mieux de faire semblant de rien.
Elle me cherche, moi. Pourquoi faire? Mais là, Fabrice a disparu. Hein? Voyons, oui, pourquoi il a fait ça? Comment ça a disparu? Ça se peut pas? Mais non, on le trouve pas. Oh non. Manolo, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et lui? J'aurais jamais dû l'encourager à se rebeller contre sa mère. Non, pas vraiment. Manolo, c'est grave, là. Dis-moi la vérité. Tout ça, c'est un peu de ma faute. Entrez! Ah, Louise! Oh, Denis, je suis assez inquiète, là. Oh, Manolo, où est-ce qu'il est, Fabrice? Je sais pas. Non, attends, Manolo, continue, là, hein? Tu vas nous expliquer, là. Vous êtes chicanés? Je sais pas. Allez, parle, s'il te plaît. Je suis tellement inquiète. Non, on s'est pas chicané, là. Tantôt, pendant qu'on étudiait, Fabrice a parlé d'aller en ville. Hein? Voyons donc. Pourquoi? Bon, si je dis que c'est pour donner une leçon à sa mère, Louise va m'engueuler. Mais si je dis que c'est pour des cartes de Bloody, mon père va me chicaner. Qu'est-ce que je fais cette fois-là? Comme d'habitude. Je sais pas, mais c'est pas mon idée. Oh, pas ton idée, pas ton idée. Jamais mon petit Fabrice aurait pensé à aller tout seul en ville. Il faut appeler la police. Non, attends. Manolo, s'il te plaît, donne-nous donc plus de détails. Ben, il est allé chercher des cartes de Bloody au centre-ville. Mais moi, je voulais pas, je vous le jure. J'y ai même dit que vous alliez être inquiet. J'en crois pas un mot. Depuis que mon fils te connaît, j'ai rien que des problèmes. T'es rien qu'un... Louise, là, calme-toi, là. On va aller faire un tour de voiture. Je suis sûr qu'il est pas bien loin. Viens. Hein? Dites-moi pas que c'est le sac de Fabrice. Ouais, ben, il l'a oublié en partant. Hein? Quoi? C'est pas vrai. Mais quoi? Il a fugué sans sa pompe. Manolo a mal compris. J'ai dit que je voulais aller en ville un jour, mais pas aujourd'hui. J'étais tellement inquiète. J'ai le cœur tout à l'envers. Excuse-moi. Ça faisait 1 heure qu'on étudiait. J'avais vraiment besoin d'une promenade. Oui, mais partir sans sa pompe puis sans avertir personne, c'est pas très brillant. Excuse, je le ferai plus, je te le jure. Oh. Manolo, je m'excuse pour ce que je t'ai dit tantôt. C'est correct. OK, ben je vous laisse étudier. Hein? Oh! Gênez-vous pas pour prendre des biscuits. Ils sont au vrai chocolat. Oh, mais t'étais où? Je me suis rendu jusqu'à l'arrêt d'autobus. Puis j'ai réalisé que même si ma mère est sévère des fois, mais je l'aime, puis je suis bien chez nous. Est-ce qu'on fait plus jamais ça? Tout le monde capotait. Même toi? Bon, ben allez, là, sors tes livres, sinon on n'aura jamais le temps de jouer à Bloody, hein. Il y a juste des amis qui s'inquiètent comme ça, hein? Ouais. La Terre est la 3e planète du système solaire. Vénus est la 2e. Mercure la 1re et Mars la 4e.